Bonjour, voici votre tirage au Shosen pour ce mois de juin, ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine des glaces. Cette situation va requérir de la patience. Peut-être même que vous allez devoir attendre pour mettre en œuvre la solution. Ou plutôt pour trouver la bonne personne, parce que c'est vers ça que ce tirage nous emmène finalement. Il est question d'équilibre, tempérance, l'intégration. Votre défi, c'est de trouver un équilibre, c'est d'arriver à ce point-ci, ce point d'équilibre-ci. Et il va peut-être falloir attendre pour que cela se produise. On a un tirage qui est assez particulier parce que on a la reine de Pentacle, le 9 de coupe, puis la reine d'épée. Et la reine de Pentacle est ressortie au niveau de l'épuisement. À droite, on a l'épuisement, 9 de bâton. À gauche, on a 6 de Pentacle, le compromis. Vous cherchez à remédier à une situation, vous cherchez à obtenir l'équilibre dont vous rêvez. Mais pour ça, il faut la bonne personne. Dans cette situation-là, il faut la bonne personne. Il y a une chose qui est frappante, c'est que je tire toujours la carte de défi en premier, c'est elle qui doit donner le ton du tirage. Ensuite, quelle est la situation, le rapport aux autres, l'évolution probable, la voie de garage, la voie qui est ouverte. Et là, c'est la première carte du Wheel of the Year, tempérance. Votre but ici, c'est de stabiliser une situation, c'est de trouver un équilibre, c'est d'arriver, le soleil, à l'équilibre que vous souhaitez. C'est ça qui va requérir de la patience, c'est ça qui va requérir que, par moment, vous preniez le temps, que vous preniez le recul nécessaire pour que vous ajustiez les choses. On a tempérance, couvert par le 3 d'épée, le monde et le 6 d'épée. Ça, c'est la situation que vous voulez changer. Vous n'avez pas l'équilibre que vous voulez. Sans doute dans les relations aux autres, et aussi à cause du compromis, 3 de pentacle. Au-dessus du 3 d'épée, on a l'empereur, on a le 3 de coupe. Tempérance, l'empereur. La situation telle qu'elle est ne vous convient pas, donc vous avez décidé de lui tourner le dos. Il est fort possible que vous ayez tourné le dos à des personnes ici, ou en tout cas une situation qui n'était pas plaisante du tout, parce que vous avez décidé que votre équilibre requiert que les choses soient plaisantes, le 3 de coupe, et non pas douloureuses, le 3 d'épée. Tempérance, au-dessus vous avez le diable, puis vous avez le page de coupe. C'est votre but, c'est de trouver cet équilibre. Tant que vous ne trouverez pas cet équilibre-là, ce qui représente pour vous un équilibre, on va plutôt dire ça comme ça, quand je parle d'équilibre, que vous voulez trouver un équilibre, c'est ce qui représente pour vous, c'est la transformation de la situation que vous désirez pour qu'elle devienne quelque chose qui vous convient, quelque chose que vous estimez équilibré. Mais vous avez aussi conscience que qu'il faut vous lire. Moi, je pense que oui. Ici, on va vers un tirage de relation définitivement. Ça parle de compromis, ça parle de collaboration qui fonctionne. Ici, vous avez dit au revoir à une collaboration qui ne fonctionnait pas. Et c'est là que vous vous êtes libéré du piège. Vous vous êtes libéré du piège, vous avez pris la bonne décision. Le diable, l'empereur,
la justice, le 4 de coupe. Je passe à autre chose, il y a une guérison ici. Le diable et le pape est la carte qui guérit le diable. Donc vous avez pris une bonne décision, il y a une victoire. Il y a une victoire parce que vous avez décidé de tourner le dos à ça. Le fou, le 10 de coupe. C'est là qu'on a l'épanouissement, c'est là que vous retrouvez le contrôle, et qu'au-dessus on a ce 9 de coupe. 9 de coupe, 10 de coupe. Il y a une grande satisfaction à avoir stoppé cette relation, cette collaboration, ou en tout cas d'avoir tourné le dos à cette situation. Dans une relation, vous avez rompu et vous êtes parti et vous faites absolument autre chose. Hein, vous avez pris un nouveau départ. Vous avez pris un nouveau départ et les choses commencent à progresser pour vous individuellement. Dans une autre dynamique, vous êtes parti de l'endroit où vous travaillez, vous avez claqué la porte d'une association, d'une collaboration, quelle qu'elle soit. Vous êtes parti de l'équipe, vous êtes parti du projet. Et tout tourne autour de cette décision. C'est une décision qui a été difficile à prendre, mais c'est une décision qui est majeure parce qu'elle transforme complètement votre vie. Vous avez tracé une limite qui dit non. Non. Là, c'est ma limite. Et personne ne doit effondrer cette limite. Personne n'a le droit de m'obliger à quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a ce 9 de coupe. Ce que vous désirez, c'est bien plus encore. Mais vous êtes déjà content de ce que vous avez obtenu là. Vous avez posé une limite. Quelle que soit la situation, vous avez posé une limite. Vous avez dit que ce n'était pas sain pour vous. Tempérance, le diable, l'empereur, ce n'est pas sain pour moi, ce n'est pas bon pour moi. Et individuellement, ça bouge. On a les étoiles, le page de bâton, on a le roi de bâton et on a la roue. Donc il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent. Mais il n'y a pas encore l'équilibre que vous désirez. Et que vous exigez finalement. Parce qu'ici, la reine de Pentacle, le 6 de coupe, la tour, le jugement. Ici, dans cette voie-là, vous n'arrivez pas à renoncer à quelque chose. Non, vous estimez que c'est une catastrophe. Dans cette dynamique-ci, vous estimez que c'est une catastrophe. Peut-être que on a l'épuisement, ici le 9 de coupe. Il est possible que votre décision ait provoqué un électrochoc sur votre entourage, sur vos proches, le 6 de coupe. Et ça vous fait abandonner la partie. Il est fort possible que certains d'entre vous aient envie d'abandonner la partie ici. De laisser tomber. De laisser tomber parce que ce serait un bouleversement trop grand, trop difficile. Et rien qu'à cette idée, vous êtes épuisé. C'est pour ça que on est dans l'impasse ici. Parce qu'il va falloir vous concentrer sur ce que vous voulez. Le page de coupe, le 3 de coupe, l'as de coupe et le chevalier de bâton. Il va falloir partir à l'aventure. Il va falloir y croire. Il va falloir y croire et diriger tous vos efforts sur ça. Le 7 de pentacle, le char, le 10 de bâton, le soleil. Il faut surenchérir dans vos efforts parce que c'est ainsi que les choses arriveront. C'est cette progression individuelle qui va vous permettre de trouver l'équilibre que vous désirez. Il va falloir persévérer et non pas laisser tomber. Ici se trouve ce qui ne vient pas, et c'est ça qui vous épuise. Le compromis, le 6 de pentacle, l'échange juste et équitable, avec un 3 de pentacle en dessous. Vous faites des offres, mais il y a quelque chose qui ne suit pas.
C'est pour ça qu'ici on a la morale, on a la reine d'épée qui tranche, parce qu'il s'agit de vous en tenir à vos décisions et à ce que vous désirez vraiment. Alors qu'ici, vous, par peur de la réaction des autres, par peur de ne pas obtenir de compromis, de ne pas obtenir de soutien, vous abandonnez. Le tirage est très très spécifique et dit qu'à partir du moment où vous prenez la décision de vous éloigner de ce qui vous fait souffrir, de ce qui ne vous permet pas de trouver votre équilibre et donc par là même votre épanouissement, c'est cette décision qui conditionne la nouvelle rencontre, qui conditionne une progression. Page de bâton, char, 10 de bâton, la roue, le soleil. Vous ne pourrez évoluer vers cet absolu que vous recherchez que si vous retrouvez votre équilibre. Il s'agit de nourrir les projets. Le 3 de Pentacle, le pendu, le chevalier d'épée, les amants. C'est vous qui pouvez obtenir ce que vous désirez. C'est votre comportement, c'est votre attitude. C'est l'accueil c'est la place que vous faites dans votre vie aussi. Parce que la collaboration que vous attendez, elle va venir quand vous irez la chercher. Quand vous irez la chercher, vous aurez cette collaboration. Pour l'instant, il y a une partie du chemin ici qui doit être fait seul. Il y a des choses que vous devez mettre en place pour vous-même. C'est-à-dire que ce qui est assez fondamental ici, c'est le page de bâton, roi de bâton. C'est une prise de pouvoir. Et c'est ça qui est satisfaisant. C'est pas tant d'avoir décidé de créer un changement, c'est de le mettre en œuvre. C'est d'y travailler. C'est pour ça qu'il y a le risque de l'épuisement. Dans l'épuisement, vous n'avez pas de soutien et vous n'avez pas de perspective d'aide. Et vous estimez que ça ne viendra jamais. C'est le point d'achoppement de ce tirage. Vous estimez que vous n'aurez pas l'aide et le soutien dont vous estimez qu'à un certain point, arrivé à un certain point, vous allez en avoir besoin. Plus vous allez y croire et plus ça arrivera. C'est un tirage qui est très particulier parce que il vous demande d'avoir foi en vous-même, de croire en votre propre capacité à transformer cette situation et à l'élever au stade suivant. Et c'est là que la collaboration que vous attendez, vous allez l'obtenir. D'une manière ou d'une autre, ce chevalier d'épée, c'est ce qu'il obtient. La reine d'épée ici, c'est vrai que dans le tarot Shosen, c'est la morale qui est très rigide, mais ici, il s'agit vraiment de cette capacité à persévérer. À persévérer, c'est-à-dire à vous en tenir. La rigidité sert à vous en tenir à votre décision. Et là, vous repartez à l'aventure. Et c'est sur le chemin. C'est sur le chemin que vous allez trouver les coéquipiers. Alors, je sais que c'est pas facile à dire. Allez-y, chargez le camping-car, prévoyez de la nourriture, prévoyez tout ce qu'il faut. Mais c'est les autostoppeurs qui sont appelés à faire le voyage avec vous. Mais c'est de ça qu'il s'agit dans ce tirage. Et la clé, ça va vraiment d'être patient. D'être patient, d'avoir conscience que cet équilibre, il s'obtient en traçant des limites, qu'il s'obtient en ayant confiance
en ses capacités, en sa capacité à agir, à bouger. Donc accordez-vous, la Reine des Glaces parle bien de cela, de prendre le repos dont on a besoin, de prendre la distance quand on en a besoin. C'est une carte où on s'occupe de soi. Quitte de temps en temps à cesser d'agir, à limiter son action pour justement s'arrêter, prendre soin de soi, se mettre à l'écoute et voir comment les choses évoluent d'elles-mêmes. N'ayez pas peur de laisser les choses évoluer d'elles-mêmes. Parce que l'équilibre, c'est vrai que souvent, c'est ça qui m'a frappé dans ce tirage, c'est que souvent je réduis les cartes à leur plus simple expression. Donc l'empereur, on prend des décisions équilibrées, on propage tempérance. Mais vous avez bien conscience que c'est quelque chose, c'est un effort constant, et ici c'est ce qui est requis. Ce qui est requis, c'est un effort constant. Et mesuré, pour ne pas tomber dans cet épuisement. Pour ne pas laisser les doutes décourager et dire mais ça sert à rien que je parte, ça sert à rien que je mette que j'équipe le camping-car, personne ne se lancera dans l'aventure avec moi. Non, mais il faut que vous démarriez le truc et que vous alliez un peu plus loin. Et là, vous trouverez quelqu'un pour aller avec vous. Il y a beaucoup de préparatifs ici en amont. J'ai cherché un exemple pendant tout le tirage, mais c'est ça le meilleur exemple. C'est que vous vous dites à quoi ça sert. À quoi ça sert de préparer tout le matériel pour l'expédition. Je n'ai personne pour la faire avec moi. Et j'ai besoin, on en revient à ma métaphore de montagne, j'ai besoin de quelqu'un encordé avec moi pour arriver à terminer cette ascension. Non, la première partie, vous devez la faire seule. C'est plus tard qu'il y a quelqu'un qui viendra vous rejoindre pour l'ascension. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Les choses sont sur le point de changer. Vous êtes dans le moment crucial. C'est pour ça que ce tirage interpelle sur ce point. C'est un moment qui est crucial. Il ne faut pas sombrer dans l'épuisement. Il ne faut pas vous dire, bah oui, mais moi les intentions je les ai, mais les opportunités ne viennent pas. Elles vont venir. Il y a un processus qui est à l'œuvre, donc il va falloir continuer d'y croire. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Si c'est l'équilibre, le soleil, si vous accueillez ce qui vient et vous vous en servez pour évoluer vers vos rêves, tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer. C'est cette conviction-là qu'il faut avoir. Et c'est cette conviction qu'il faut raffermir à chaque fois que c'est nécessaire. Ce sera un heureux hasard. Un heureux hasard qui vous apportera une personne qui vous ressemble, une personne qui vous complète, et surtout une personne qui est aussi authentique que vous. Vous êtes à un croisement. Ça, c'est l'exemple que je donne toujours. Si vous décidez d'aller au nord, vous dites bonjour, je sais pas moi, à un viking, à la neige, au froid, mais aussi à la raclette, au feu de bois, à tout ce qu'il peut y avoir de charmant, hein, on va dire dans l'atmosphère du nord. Et si vous décidez d'aller au sud, ben ce sera bikini, salsa, apéritif, mais aussi moustiques, palus, et Dieu sait quoi d'autre. Il y a deux atmosphères différentes. Le destin, il vous met à un carrefour. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de meilleur pour vous, parce que c'est ainsi que vous obtiendrez ce qui est de meilleur pour vous. L'univers, il vous offre les possibilités. À vous de voir dans quelle atmosphère vous voulez vivre. Et rien ne vous empêche, si vous vous apercevez que vous êtes trompé, de changer d'avis. Mais là, maintenant, quelle est l'atmosphère qui vous plaît le plus, qui vous attire le plus? Le coup de main viendra, le coup de main dans ce que vous construisez, dans ce que vous édifiez va venir. Vous allez avoir ce coup de main.
Et vous verrez, ça va contribuer à la solidité de l'ensemble. Si vous cédez à cette impression que les choses n'avancent jamais, que jour après jour, le verre est à moitié vide, parce que ces deux cartes, c'est cela. Hein. Dans Neverending Story, on est tellement persuadé d'être maudit, de rien, jamais rien avoir, que l'on ne s'aperçoit pas que le temps faisant, on a reçu quelque chose. Et de la même manière ici, à force de se lamenter sur le verre à moitié vide, on ne voit même pas qu'il est à moitié plein. Prenez conscience des schémas, parce que dans Neverending Story, c'est le schéma. Là, c'est la leçon. Le cadeau, c'est ça. C'est la leçon, c'est le moment où on peut briser le sablier, littéralement, et dire, c'est fini, j'ai compris. Et le sablier, le cycle est brisé. Et on récupère cette perle de sagesse-là. Et on relève la tête, on n'est pas maudit, on a compris ce qui ne fonctionnait pas. Parce qu'à force de refaire toujours la même bêtise, on a fini par comprendre quelle était la bêtise. Tout simplement. Mais tant qu'on ne comprend pas cela, on ne peut pas dépasser ce stade de mon verre est à moitié plein. Malheur. C'est un malheur? Non. Pourquoi vous dites que c'est un malheur? Parce qu'il est à moitié vide. Oui, mais il est aussi à moitié plein. Oui, mais c'est tout de même à moitié vide. Vous voyez, on a une pensée ici qui fonctionne en boucle et qui empêche de voir que la ressource existe. Et que vous êtes vous êtes la première ressource. Le verre, il se remplira que si vous prenez conscience de des ressources que vous avez. Ouais. Il y a des leçons qui doivent être comprises, intégrées. Il s'agit d'effondrer d'anciennes croyances et d'intégrer ce que sont les règles, les véritables règles. L'univers a toujours des cadeaux pour nous, quel que soit le type de cadeau. C'est des choses qui l'amènent dans notre vie, c'est des synchronicités, c'est des rencontres, c'est des ressources. Milkanron, il vient toujours nous amener ce dont nous avons besoin au moment où on en avait besoin. Il va vous envoyer des âmes sœurs. Il va vous envoyer des âmes sœurs parce que vous en avez à travers le monde entier. Ce sont vos choix ensuite qui guident vos pas jusqu'à ces personnes. Donc c'est vraiment un tirage qui vous dit prenez le temps. Prenez le temps de définir où vous voulez aller. Et par là même, vous vous mettrez en marche vers votre destin. Vers les rencontres qui vous sont promises. Mais il faut que vous soyez au présent. Il faut que vous soyez concentré sur maintenant. Il y a l'épuisement ici, il vient de cette volonté d'absolu d'avoir un équilibre parfait, total. L'équilibre ne sera jamais parfait et total. Ou alors vous plongerez dans la morale. C'est le mauvais côté de la reine d'épée. Ici, il s'agit de comprendre que l'équilibre, il doit d'abord être intérieur. Que c'est ce qui permet de gérer tout ce qui gravite autour de nous. Et que, bon an, mal an, vous n'aurez jamais un équilibre total, mais il ira en s'améliorant. Et plus il s'améliorera, et plus vous serez concentré sur le présent. Et plus vous serez concentré sur le présent, et plus vous serez à même de voir où sont les cadeaux. Parce que les cadeaux en question, c'est de la synchronicité. Ouais, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.